Coucou, bonjour mes amis, bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve encore ce jour. Les amis, aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux Africains. Je voudrais m'adresser aux Africains vivant en Occident, en Europe, en France. Je voudrais m'adresser particulièrement à vous, à certains d'entre vous, parce que je suis obligée de lâcher le mot qui va sans doute vous frustrer, qui va sans doute vous mettre en colère. Mais il faut bien que je le dise parce que je rencontre des difficultés avec certains Africains, avec certains d'entre vous. Je suis donc obligée de lâcher le mot. Et le mot, c'est que certains Africains manquent de savoir-être. Je dirais même de savoir-vivre. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le savoir-être. Et dans mon métier de vendeuse, je rencontre des difficultés avec plusieurs Africains. De quoi s'agit-il? Vous voyez les amis, je suppose que c'est des choses que vous ne savez pas. Je vais donc vous le dire. Lorsque vous allez dans un magasin, dans une grande enseigne, comme par exemple Boulanger, Darty, la Fnac, peut-être même à Castorama ou chez le roi Merlin, lorsque vous vous retrouvez dans un magasin, comme ceux que je viens de citer, pour des informations générales, adressez-vous directement à l'accueil. Quand vous rentrez, si vous avez besoin d'informations générales, dirigez-vous directement à l'accueil. Si vous avez besoin d'une information précise sur un produit précis, allez-y au rayon de ce produit. Et si vous ne savez pas, vous allez d'abord à l'accueil et l'accueil vous dira où le produit se trouve. Mais lorsque vous allez vous retrouver dans ce rayon, adressez-vous à un vendeur. Mais surtout, là où il y a le bas blesse, restez au comptoir. Restez au comptoir. Parce que nous, les vendeurs, nous tournons avec nos clients. Un client qui vient acheter un produit, il ne connaît pas nécessairement les accessoires qu'il lui faut. Il n'a pas connaissance des autres produits qu'il lui faut pour le bon fonctionnement de son appareil. Et donc le vendeur, lui, il est là pour le conseiller, pour lui dire voilà, pour cet appareil que vous avez pris, il vous faut ça, il vous faut ci, il vous faut cela, il vous faut tel appareil. Et donc pour cela, vu que les produits et les accessoires ne sont pas au même endroit, ne sont pas au même rayon, et donc le vendeur, lui, l'a amené à tourner avec le client. Mais vous imaginez, je suis avec un client, ou bien n'importe quel vendeur qui est avec un client, et pendant qu'il est en train de conseiller le client, c'est toujours les Africains qui vont venir interrompre. De vous à moi. De vous à moi, les frères et sœurs. Les Africains, certains Africains. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? C'est pour cela que je dis, vous manquez de savoir-être. Désolée, mais je suis obligée de le dire. Vous manquez de savoir-être. Vous refusez de vous intégrer. Pendant qu'il y a certains qui attendent au comptoir, pendant qu'il y a certains qui font le rang au comptoir, vous voulez toujours passer par des raccourcis. Toujours passer par des raccourcis. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pas plus tard que hier, pendant que j'étais en train de conseiller un client, il y a une Africaine. Oui, madame, je peux vous poser une question rapide? Même pour les questions rapides, vous attendez au comptoir. Parce que nous, en tant que vendeuse ou vendeur, on tourne avec nos clients, mais on revient toujours au comptoir chercher d'autres clients. Et la dame qui m'interrompt, sans aucune excuse, qui m'interrompt, une question rapide, et moi je lui dis, désolé, ça ne vous gêne pas de retourner au comptoir? N'importe lequel de mes collègues qui est disponible, il viendra vous chercher. Donc restez au comptoir s'il vous plaît. Va te faire foutre. Allez, on dégage, on dégage, on dégage. Sincèrement,
C'est désagréable. C'est vilain. Et ça ne donne pas le bon nom des Africains. Ce n'est pas la bonne manière. Vous manquez de savoir-vivre, de savoir-être. En tout cas, certains Africains. Il y a d'autres, quand ils viennent, ils sont corrects, polis, respectueux et ils restent au comptoir. Ils font le rang comme tout le monde. Mais il y a certains, et j'ai envie de dire, des racailles qui refusent de s'intégrer, qui refusent le savoir-être, qui refusent de bien se comporter. C'est ceux-là qui interrompent les vendeurs lorsqu'ils sont en train de conseiller un client. C'est ceux-là qui prennent des raccourcis. C'est ceux-là qui lancent des trous. Elle se prend pour qui là? Et c'est toujours des Africains. Moi, un blanc ne m'a jamais insulté dans mon magasin. Un blanc ne m'a jamais insulté dans mon magasin. Donc je rencontre ces difficultés avec mes frères africains, avec mes sœurs africaines, et ça me fait mal au cœur. Je fais cette petite vidéo pour vous dire de changer de comportement. Je fais cette petite vidéo pour vous dire de vous intégrer. Je fais cette petite vidéo pour vous dire, quand vous rentrez dans un magasin, faites le rang comme tout le monde. Même pour les petites questions, même pour des renseignements, même pour n'importe quelle information dont vous avez besoin, faites le rang. Restez au comptoir. Faites le rang comme tout le monde. Patientez et lorsque votre tour va arriver, on va vous prendre. N'interrompez pas un vendeur qui est en train de conseiller. Ce n'est pas bien. Et vous le faites. Vous le faites régulièrement. Beaucoup d'Africains le font. Mais le comble, lorsqu'on dit à un Africain, ça ne vous gêne pas de retourner au comptoir patienter? Ça ne vous gêne pas de faire le rang comme ça, un vendeur qui est disponible va vous prendre? Et là, il se met en transe. Il se met dans tous ses états. Ce n'est pas bien. Comment vous voulez qu'on vous prenne? Comment vous voulez qu'on se comporte avec vous? Et après, c'est toujours vous qui vous victimisez. Ce n'est pas bien. Il faut changer d'attitude. Les Africains vivant en France, quand vous allez à Darty, à la FENAC, à Boulanger, j'insiste, restez au comptoir. Restez au comptoir. Et forcément, un vendeur viendra vers vous, vous prendre. Dès qu'on est disponible, on viendra vers vous, vous chercher, vous conseiller. Vous conduire là où il faut. Mais restez au comptoir, faites le rang comme tout le monde. Donc, c'est mon petit message pour les Africains de la France. Aussi, pour mes frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, si vous êtes intéressé par un téléphone, par un ordinateur, un appareil photo, une enceinte Bluetooth ou bien, je dis, n'importe quel produit technique, numérique, informatique, vous avez la possibilité de télécharger l'application FENAC. Une fois que vous téléchargez l'application FENAC, vous choisissez votre produit. Moi, j'ai la possibilité d'acheter votre produit directement ici. Je n'ai pas de boutique en ligne. C'est juste un service que je vais vous rendre. Donc, vous choisissez votre produit directement sur l'application de la FENAC. Vous m'envoyez le lien avec l'argent via mon PayPal que je vais probablement mettre en dessous de cette vidéo. Donc, vous m'envoyez l'argent via mon PayPal. Je reçois votre argent, je paye votre téléphone ou bien votre ordinateur ou je ne sais quoi. Je vous envoie le produit. Donc, le produit, j'ai la possibilité de négocier avec un transitaire pour que vous puissiez payer les frais d'expédition depuis la Côte d'Ivoire. Mais moi, ma commission, c'est 10% du montant. Voilà, donc si vous payez un produit à 500 €, moi j'ai 10%.
5% pour ma commission et 5% pour mon déplacement chez le transitaire. Donc, pour ceux que ça intéresse, voilà, c'est juste une petite idée qui m'est venue subitement. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui veulent des produits venant de la France, voilà, moi je vous dis, je suis disponible, je peux acheter vos produits ici avec la facture FENAC, voilà, ou bien où vous voulez que j'achète, si vous voulez que j'achète ça à Darty, si vous voulez que j'achète ça à Boulanger, si vous voulez que j'achète ça sur Amazon, j'ai la possibilité, j'achète et je vous expédie. Mais vous envoyez le montant du produit que vous aurez vu, soit sur l'application d'Amazon, sur l'application FENAC ou Darty ou Boulanger ou tout ce que vous voulez, le montant plus ma commission 10% et par la suite, je vous envoie le produit et vous payez les frais d'expédition directement en Côte d'Ivoire. Donc, je me mets à votre disposition pour ceux que ça intéresse. Voilà, ceci étant, les Africains, un peu de retenue. Faites le rang comme tout le monde et n'interrompez pas un vendeur qui est avec un client. Point. Merci beaucoup les amis. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez surtout pas de la liker, de la partager et surtout de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Bonne soirée parce qu'il fait nuit ici. Donc, bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.